Kemo na Tata Nzambi et Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo qui revient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dispersé parmi les nations chez le Ngoï. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous révéler, vous parler sur le livre d'Ésaïe et Isaïe, le chapitre 19 et le verset 25, que beaucoup de prédicateurs vous prêchent, soi-disant, en vous disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Alors nous allons essayer aujourd'hui, comme d'habitude, d'aller précepte par précepte, précepte sur précepte. Est-ce l'Égypte aussi, le peuple de Tata Nzambi? Est-ce l'Égypte, c'est le peuple du Dieu tout-puissant, créateur de l'univers? C'est ce que nous allons vous révéler aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre le coma. Nous allons prendre le coma et nous allons, donc qui est la Bible, le coma c'est la Bible, et nous allons directement aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Voilà. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Donc voilà, nous sommes là, Ésaïe. Nous allons prendre le chapitre 19. Je suis sur l'application L'Évangile. C'est une très bonne application que vous pouvez aussi utiliser. Donc le livre d'Ésaïe, le chapitre 19, nous allons prendre le verset, nous allons d'abord lire le verset 24 à 25. Nous allons descendre. Alors, lisons. En ce même temps, Israël, donc Isolélé, sera Louis III, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25. L'Éternel des armées, Yakongo des armées, parce que le mot éternel ici, c'est Yakongo. Yakongo des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, Isolélé, mon héritage.
Alors mes frères et sœurs, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs qui disent quand voilà, ils lisent ces passages que voilà, l'Égypte est le peuple du Dieu créateur de l'univers, de Tata Nzambi. Alors, est-ce vrai que l'Égypte est le peuple de Tata Nzambi, le peuple du Dieu créateur de l'univers? Alors mes frères et sœurs, nous allons aujourd'hui chercher à vous le révéler. Nous allons aller, d'abord, premièrement, on va lire les Écritures, bien sûr, d'accord? Alors nous allons aller lire les livres d'Ésaïe, le chapitre 28, nous allons commencer par ça. Ésaïe, le chapitre 28, Ésaïe 28, le verset 9 à 10, d'accord? Ésaïe 28, le verset 9 à 10. Alors, nous sommes là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous allons prendre le verset 9 à 10. 9 à 10. Nous allons lire. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc mes frères et sœurs, nous allons aller précepte sur précepte. D'accord? Précepte sur précepte. Vous savez, quand on lit tout au long de la Bible, on nous parle d'un peuple, du peuple élu, du peuple du Dieu créateur, de l'univers, de Tata Nzambi. De la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, on nous parle d'Israël, de Yankaba, de Jacob, qui est le peuple du Dieu créateur, de Tata Nzambi. Mais, des fois, bizarrement, comme ça, vous tombez sur un passage qui va complètement à l'encontre de cette pensée, je dirais, de cette pensée linéaire de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, qui nous dit, qui nous apprend que le peuple du Dieu créateur, Tata Nzambi, de l'univers, c'est Israël, c'est Isolélé, c'est Yankaba, Jacob. Et quand nous tombons sur le verset, sur le livre d'Ésaïe, le chapitre 19, le verset 24 à 25, on nous apprend, on nous dit que l'Égypte, béni soit l'Égypte, mon peuple. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Quand vous remarquez un verset qui fait la différence, qui va à l'encontre des Écritures, il faut faire très attention et il faudrait vraiment, comme conseil, vraiment approfondir. Il ne faut pas se précipiter à faire de cueillettes de versets comme ça et puis venir faire des vidéos pour dire que voilà, l'Égypte aussi, c'est le peuple du Dieu créateur de Tata Nzambi. Ce sont des conneries tout ça. Il faut faire très attention. Très attention. Nous allons vraiment plonger dans les Écritures pour voir si réellement l'Égypte fait partie du peuple du Dieu créateur. Et pour cela, nous allons lire les livres d'Exode. Allons-y dans le livre d'Exode.
nous avons dit que nous irons précepte sur précepte. D'accord? C'est comme ça qu'on va comprendre. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allons-y d'abord dans les livres d'Exode, le chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 1. Donc je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 5, le verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle Tata Nzambi, le Dieu d'Isolélé, le Tout-Puissant d'Isolélé. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Mes frères et sœurs, ici vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël qui étaient réduits en servitude en Égypte. Vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Moïse, dans le buisson ardent, il a reçu la mission d'aller libérer son peuple, le peuple du Dieu créateur, les Tata Nzambi. Yakomo lui est apparu dans le buisson ardent. Et Yakomo lui a donné des instructions d'aller dire à Pharaon de laisser aller son peuple. Alors, mes frères et sœurs, même si nous se limitons seulement dans ces versets, dans ces passages, comment est-ce que, si réellement l'Égypte était le peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu, Tata Nzambi, peut encore, peut donner des instructions à Massa, à Moïse, de dire à Pharaon de laisser aller son peuple, si l'Égypte faisait aussi partie de son peuple. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Mais réfléchissez mes frères et sœurs. C'est une contradiction. La Bible ne peut jamais entrer en contradiction avec elle-même. Hein? La Bible est claire. Quand vous lisez le livre de Malachie, le chapitre 4, la Bible est claire. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne change pas. Tata Nzambi n'a point changé. Ce qu'il a dit, eh bien c'est la même chose de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est la même pensée linéaire qui continue. Vous voyez ça? Nous allons aller prendre encore un autre verset. Nous sommes toujours dans Exode. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 11. D'accord? Prenons le chapitre 11 et le verset 7. Nous allons lire. Donc, Exode, le chapitre 11, le verset 7. Voici ce que le Coma nous dit. Mais parmi tous les enfants d'Isolélé, donc d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence Yakongo a fait entre l'Égypte et Israël. Mes frères et sœurs, c'est clair. Dire que l'Égypte, c'est le peuple de Dieu Tout-Puissant, c'est une bêtise. C'est une connerie. Ça ne tient pas debout. La Bible dans Exode 11, 7 nous le dit. Donc ici, on nous avertit, on nous dit qu'il y a une différence, que Tata Nzambi a mis une différence entre l'Égypte et Israël. C'est clair. Si l'Égypte était son peuple, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait aucun sens, ces versets, ces passages. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Réfléchissez. Maintenant, répartons maintenant dans... D'abord, prenons d'abord le livre d'Amos. Nous allons lire aussi le livre d'Amos. Mosi, son nom c'était le Nabi Mosi. Donc, Amos, nous allons prendre Amos
le chapitre, donc là je suis dans la lexique biblique, hein, pardon, la référence biblique. Hein, vous tapez référence biblique, là vous avez pas mal de différentes versions bibliques. Alors nous allons prendre, donc je suis dans Amos, le chapitre 3, le verset 2. Nous allons prendre la version liturgie. Je suis là, la version liturgie. D'accord? Nous allons lire. Voici ce que le Coma dit. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tout le peuple, les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Bien sûr qu'ici, quand vous commencez au verset 1er, on parle d'Israël. D'accord? On parle d'Israël. Donc, ici, Tatanzam me dit que je vous ai distingué. Quand on distingue, ça veut dire qu'on vous... Donc, je vous ai choisi, distingué, séparé. Vous seul que j'ai choisi, que j'ai distingué, parmi tous les peuples de la terre. S'il y avait l'Égypte, si l'Égypte faisait partie aussi du peuple de Tatanzam, du Dieu créateur de l'univers, mais ces passages aussi ne tiendraient pas debout. Ça n'aurait aucun sens. Mais réfléchissez quand même. Ça n'aurait aucun sens. La Bible est claire, le Coma est clair. Ça ne peut jamais entrer en contradiction. D'accord? Nous allons changer de version. Nous allons prendre une autre version. Nous allons prendre la version Bible de peuple. Voilà, nous sommes là, Bible du peuple. Nous allons lire, voilà. Nous sommes toujours dans Amos, le chapitre 3, le verset 2. Je n'ai connu que vous, d'accord? Je n'ai connu que vous parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je veux vous demander compte de tous vos péchés. Mes frères et sœurs, mais c'est, je ne sais pas, mais franchement, à moins qu'on réunisse la Bible, hein. Sinon, non, mais ça, non, c'est clair. Ok? Ici, Tatanzam, il nous dit qu'il n'a connu que nous. Ok? Il n'a connu que Israël, son peuple. On n'a pas dit l'Égypte. Je n'ai connu que vous parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je veux vous demander compte de tous vos péchés. C'est clair, frères et sœurs. Même si on descend, on prend encore d'autres versions, vous allez voir que c'est logique, c'est la même logique. Hein? C'est la même logique. Vous prenez la Bible, même on prend la Bible français courant. Parmi toutes les familles de la terre, ok, parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seul que je me suis intéressé. Mais c'est clair, c'est assez clair ici. On vient de lire Exode 5, 1. On vient de lire Exode 11, 7. Et là, nous sommes dans Amos 3, 2. On voit ici que la Bible est claire. Il n'y a pas d'Égypte comme peuple du Dieu Tout-Puissant, du Créateur de l'univers, de Tatanzam. Ça n'existait pas. Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a aucun sens. D'accord? Maintenant, vous voyez que même la Bible du rabbinat français, c'est toujours la même chose, mes frères et sœurs. C'est la même chose, rabbinat français. On va prendre ça. C'est vous seul que j'ai distingué entre toutes les familles de la terre. C'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons répartir dans le livre d'Ésaïe. Ça ne s'appelait pas Ésaïe, c'était Nabi Isaïe, comme je le dis. Hein? Répartons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 19. Cette fois-ci, nous allons d'abord lire, le verset 22 et le verset 23.
Voici ce que le com a dit. Ainsi, Yakongo, donc l'Éternel, frappera les Égyptiens. D'accord? Il frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à Yakongo, qui les exaucera et le guérira. Verset 23. En ce même temps, il y aura, retenez bien ceci, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Mais quand vous prenez d'autres anciennes versions, on dit et les Égyptiens et les Assyriens, pardon, et les Égyptiens seront asservis aux Assyriens. Maintenant, nous allons prendre un autre passage. Retenez bien, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Ok? Nous allons prendre une autre écriture. Prenons le Ésaïe 11. Okay, repartons dans Ésaïe 11. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 11. Si vous savez, vous connaissez déjà ces passages, c'est donc Ésaïe 11, le verset 11. On va commencer à partir du verset 11, le verset 6. Voilà. Dans ce même temps, Yakongo étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Suivez très bien. Suivez très bien, je répète. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Mais qui sont son peuple? Où est son peuple? Où se trouve son peuple? Suivez attentivement. Le reste de son peuple dispersé, d'accord? Dispersé en Assyrie et en Égypte. Vous suivez? Vous suivez là? Donc on dit les restes de son, pour racheter les restes de son peuple dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Mes frères et sœurs, on dit que les restes de son peuple, Israël est dispersé en Assyrie et en Égypte. D'accord? À Patros, en Éthiopie, à Élam, Shinéar, Hamath et dans les îles de la mer. C'est clair. Donc le peuple, ce verset rejoint Sophonie 3.10. Au-delà de fleuve au-delà de fleuve des couches, parce que le mot Éthiopie, voilà, c'est couche. Le mot c'est une couche, une kousi. Donc ça veut dire en hébreu, ça veut dire noir. D'accord? Et quand vous prenez les anciennes cartes, sur les cartes de l'Afrique médiévale, vous verrez toute cette partie qu'on appelle l'Afrique, je dirais, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Toute cette partie-là, vous allez voir que c'est nommé l'Éthiopie. Et d'ailleurs, je ne vous apprends pas que l'océan Atlantique, à l'époque médiévale, ne s'appelait pas océan Atlantique. Ça portait le nom de quoi? Ça portait le nom de l'océan. C'était Mare Aethiopicus. C'était l'océan éthiopien. D'accord? Donc ici, ça confirme, Sophonie 3.10, que le peuple isolé, ok, est dispersé en Égypte et en Assyrie.
D'accord? Maintenant, descendons vers le verset 16. Nous sommes toujours dans Ésaïe 11. Allons-y maintenant dans le verset 16. Vous allez comprendre une chose. D'accord? Souvenez-vous, on vient de lire Ésaïe 19, 22 à 23. Et on retrouve le même passage au verset, c'est-à-dire le même passage qu'on a lu dans Ésaïe 19, 22, 23. On les retrouve encore ici. On dit, et il y aura une route pour le reste de son peuple. Suivez très bien. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie. Comme il y en a eu une pour Israël, les jours où ils sont sortis du pays d'Égypte. Vous voyez ça? C'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair. Dire que béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte n'a jamais été le peuple de Tanzanie. L'Égypte n'est pas le peuple du Dieu créateur. C'est une connerie. C'est une supercherie. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons lire. Nous allons chercher une de versions. Le plus ancien, je dis bien le plus ancien. Parce qu'il faut savoir que les récentes versions, ce sont des versions qui ont été, je dirais, manipulées un peu, pour essayer de cacher des vérités. Ok? Par exemple, la version Louis II, c'est une version frélatée. C'est une version frélatée. Nous allons plus nous focaliser sur des versions le plus anciennes. Nous allons prendre une version très, très, très ancienne. D'accord? Pour cela, allons-y d'abord sur Wikipédia. On va lire, sur ce qu'on appelle la Bible, la Septante. Pour ceux qui ne savent pas, la Septante, c'est la Bible grecque. C'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec, en koiné, le grec ancien, le paléo-grec, qu'on appelle le koiné. D'accord? Alors, le grec, vous savez qu'avant l'arrivée des Romains, avant l'Empire romain, c'était les Grecs. Okay? Et chaque royaume avait sa propre Bible. Même l'Angleterre, quand vous voyez King James, c'est la Bible du royaume, c'est-à-dire la Bible des Anglais. D'accord? Et ici, les Grecs, leur Bible, c'était la Septante. Alors, nous allons d'abord lire cette Septante-là. A été écrite en quelle année? Vous allez comprendre quelque chose ici. Alors, allons-y d'abord. Nous sommes sur Wikipédia. Nous sommes là sur Wikipédia. Et nous allons lire sur la Septante. Qu'est-ce qu'on dit? Prenons d'abord le premier paragraphe. On dit la Septante, en latin Septuaginta. Septuaginta, ça c'est en latin, c'est comme ça qu'on l'appelle, est une traduction de la Bible hébraïque en grec koiné. D'accord? Donc, c'est la traduction de la Bible hébraïque, donc de l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu, en paléo-hébreu, qui n'est rien d'autre que le Kikongo ancien, et les Lingala anciens, qui sont les deux piliers des langues bantoues. Et donc, cette Bible hébraïque qui a été traduite en grec, en paléo-grec, qu'on appelle le koiné. Et on dit par extension, on appelle Septante la traduction en grec de l'Ancien Testament ou écriture hébraïque. Prenons le deuxième paragraphe. On dit, on va prendre le troisième paragraphe.
Prenons le troisième paragraphe. Nous allons prendre jusque là. Voilà. Nous allons lire ces paragraphes. On dit, selon une tradition rapportée dans la lettre d'Aristée, 2e siècle, avant le Messie, d'accord? On dit, la traduction de la Torah, c'est pas Torah, mais c'est tout là. Voilà. La traduction de la Torah aurait été réalisée, d'accord, par 72 traducteurs ou 72. Ok, 72 traducteurs à Alexandrie. Vous savez qu'Alexandrie, c'était une ville de l'Égypte. C'est une des villes de l'Égypte. Et on dit que vers 270 avant le Messie, à la demande de qui? C'était à la demande des Ptolémée II. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais faire un petit récapitulatif, plutôt un petit résumé rapidement. Vous savez qu'avant les Romains, c'était les Grecs qui ont envahi la Palestine. D'abord, c'était Alexandre le Grand. Okay? Et lorsqu'à la mort d'Alexandre le Grand, les royaumes s'est divisé en 4. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est après sa mort, donc d'Alexandre le Grand, que le royaume s'est divisé en 4. Et la région qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Palestine, était contrôlée par Ptolémée, par des Grecs. D'accord? Toujours par des Grecs. Et pendant leur domination sur cette région, ce coin du monde, il y a eu des captifs israélites, c'est-à-dire qu'il y a eu des déportations qui se sont faites. Et il y a eu, pendant le règne de Ptolémée II, il avait déporté, beaucoup, un lot de juifs, c'est-à-dire des Israélites, vers l'Égypte. Et ce sont ces Israélites-là qui se sont retrouvés en Égypte avec l'invasion grecque, d'accord, qui ont été hellénisés. Quand je dis hellénisés, c'est-à-dire ils ont perdu, ils ont été déculturés, d'accord, ils ont été déculturés. Et ce sont ces Israélites-là, par la suite, après être hellénisés, qui vont traduire, ils étaient au nombre, ils ont pris au moins 72, qui ont traduit c'est-à-dire la Torah, qui était en paléo-hébreu, écrit en paléo-hébreu, et ils l'ont traduit en 70, donc qui est la Bible grecque. D'accord? Donc ce sont eux qui ont fait ce travail-là. Donc ces 70 là qu'on dit 70, ce ne sont pas des étrangers, mais ce sont des Israélites, mais hellénisés, c'est-à-dire déculturés, qui se sont, voilà, un peu, c'est un peu comme on dit aujourd'hui, européanisés, voilà, ok, voilà, qui se sont déculturés, et ils ont traduit la Bible qui était en paléo-hébreu, ils l'ont traduit en koiné, en paléo-grec. Donc c'est ça un peu l'histoire. Et on nous apprend que cette Bible, la Septante, a été écrite vers 270 avant le Messie. Vous vous rendez compte? La Vulgate, qui est la Bible romaine, est venue et a été écrite vers le 4e siècle, c'est-à-dire vers 400 et quelques, 4e, 5e siècle. Vous imaginez, vers le 4e siècle que la Vulgate a été écrite. Ça, c'est après le Messie. Mais la Septante, c'est avant le Messie. Vous voyez un peu, c'est très ancien. Donc nous allons chercher maintenant cette version, donc la Septante, et nous allons lire ces passages, donc d'Ésaïe, le chapitre 19, au verset 25. Et nous allons voir qu'est-ce que la Septante, qui est une vieille tradition, qui, au moins, parce que ce sont les vieilles traditions qui gardent des vérités, qui gardent, voilà, des vérités. C'est pas comme d'autres versions qui ont été frélatées comme la Louis Segond 1910, 1910. Donc tout ça, ce sont des Bibles frélatées. Mais nous allons nous baser sur la Septante. Alors allons-y rapidement. Nous allons prendre la Septante en ligne. Voilà.
Nous sommes là. Ça, c'est la Septante. D'accord, mes frères et sœurs? C'est la Septante. Hein? C'est la Septante. Donc, vous tapez sur Google Septante online. Ou bien Septante en ligne. Voilà. Pour ceux qui parlent français. Et pour ceux qui parlent anglais, Septante online, vous allez avoir accès à cette page. D'accord? Et une fois que vous avez accès à cette page, vous allez chercher le livre, bien sûr, le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe qui est là, voilà. Et vous choisissez votre verset. Alors, ici, je suis déjà sur Ésaïe, le chapitre 19. Et nous allons descendre directement au verset 25. D'accord? Je vais un peu augmenter pour les sceptiques. Je pense que c'est déjà bon là. Voilà. On va prendre ça comme ça. Donc, on va prendre... prenons le verset 25. Allons-y, mes frères et sœurs, on va lire. Que le Seigneur, donc Yakomo des armées, a béni, disant, béni soit mon peuple qui est en Égypte. Je répète encore. Je vais augmenter pour des sceptiques, parce que peut-être qu'il y a d'autres qui diront, pour des sceptiques, on va augmenter. Voilà. Je répète. Nous sommes, voilà. Je n'invente rien, hein, moi, je n'invente rien. Nous sommes dans la Septante, ok? Cette Bible a été écrite, ok? Vers 270 ans, ok? 270 avant le Messie, ok? Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 19. Je n'ai rien inventé. Ésaïe 19, le chapitre 25. Allons-y, nous allons relire. Que le Seigneur des armées, donc que Yakomo des armées, a béni, disant, béni soit mon peuple qui est en Égypte, béni soit mon peuple qui est en Égypte et qui est en Assyrie, et béni soit Israël. Frères et sœurs. Voilà, la vérité est en face. La vérité est en face de vous. Ok? On ne peut pas combattre la vérité car on a peu de puissance. 2 Corinthiens 13, 8. On dit que Yakomo des armées a béni, disant, béni soit mon peuple qui est en Égypte et qui est en Assyrie, et béni soit Israël, Isolélé, mon héritage. C'est clair, mes frères et sœurs. Donc, le débat est clos. D'accord? Le débat est clos. Donc, ceux-là qui se fient à la version Louis II, je suis désolé de vous le dire, ou bien dans d'autres versions. Ça, c'est une version, excusez-moi, ça, c'est une version très, 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 très ancienne. Donc, ça, c'est la première version, je dirais la première traduction qui est passée de l'hébreu, du paléo-hébreu, dans une langue des nations, dans une langue étrangère, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc c'est une connerie, c'est une supercherie, c'est du n'importe quoi dire que l'Égypte est le peuple du Dieu créateur de Tatanzang. Non mais c'est une folie. D'accord? Ça ne correspond pas. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la pensée est linéaire. Nous avons une pensée linéaire. C'est-à-dire que la Bible nous apprend, la Bible est claire, nous dit que le peuple élu, le peuple de Tatanzambi, le peuple du Dieu créateur, c'est Israël et non l'Égypte. Voilà la Septante qui met fin, voilà, à la supercherie, à tous ceux-là qui disent
qui viennent vous raconter que non, voilà, l'Égypte est mon peuple, béni soit l'Égypte mon peuple. Connerie. C'est béni soit mon peuple qui est en Égypte et qui est en Assyrie. Et béni soit Israël, mon héritage. Voilà la meilleure et la bonne traduction de ces passages. D'accord? Le débat est clos. Alors maintenant, nous allons retourner. Nous allons retourner vers... allons-y vers... Ésaïe. Prenons la version... prenons d'abord Ésaïe 27. On va prendre Ésaïe 27. On va voir quelque chose. Ésaïe 27. Ésaïe 27. Attendez un instant. Voilà. Ici. Donc je suis dans Ésaïe le chapitre 27. D'accord? On va prendre le verset 12. On va commencer par le verset 12 jusqu'au verset 13. En ces temps-là, l'Éternel, donc Yakongo, secouera des fruits depuis les cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël, enfants d'Israël. En ces jours, on sonnera de la grande trompette et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays de quoi? D'Assyrie ou quoi? Fugitifs au pays d'Égypte. Congo. Congo. Mes frères et sœurs, c'est clair. D'accord? Le débat est clos. On vient de lire la bonne version dans la Bible, dans la Bible Septante. La version Septante, grecque. Ok? Béni soit mon peuple qui est en Égypte et qui est en Assyrie, et béni soit Israël, mon héritage. C'est ça. La bonne version. La bonne traduction. Et dans Ésaïe 27, 12 vient encore le confirmer. Mes frères et sœurs, 12 à 13. En ces jours, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront qui? Ceux qui étaient. On parle bien sûr des enfants d'Israël, parce que dans le verset 12, on dit, vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ces jours, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Donc le peuple Israël est dispersé. Ça vient encore confirmer Sophonie 3.10. Est dispersé, fugitif, exilé, chassé, se retrouve au-delà. Actuellement, les peuples, les Israélites qui sont le Bantou, d'accord? Israël se retrouve aujourd'hui dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Fugitif au-delà du fleuve de l'Éthiopie. En Égypte, mes frères et sœurs. C'est béni soit mon peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Béni soit mon peuple qui est en Égypte, dispersé au-delà du fleuve de Couche. D'accord? Et ils se prosterneront devant Yakongo sur la montagne sainte à Jérusalem, à Salam. Ok? Prenons encore une autre écriture. Nous allons prendre Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome, le verset 32.
D'abord le chapitre 32. Attendez. Chapitre 32 Deutéronome. Instant. Deutéronome, le chapitre 32. Voilà. Nous sommes là. Deutéronome, le chapitre 32. On va prendre le verset 8. Vous voyez, je suis dans Deutéronome. Je n'invente rien. Voilà, je suis là. Deutéronome, le chapitre 32. Je suis dans la 70. On va prendre la version 70. On va prendre le verset 8. Parce qu'il faut savoir que... Ouais, on va prendre le verset 8. On va lire. On dit... la Bible nous dit ceci. Donc le Komadi nous dit ceci. Quand... On va d'abord souligner comme ça. Voilà. On va prendre d'abord le verset 8. On va lire. Quand les très hauts... Donc quand Tatanzambi, qui est le très haut, le Dieu de l'univers, a dispersé les nations. Suivez-moi bien. Quand le très haut, Tatanzambi, a dispersé les nations, quand il a disséminé les fils d'Adam, mais quand vous prenez la version Louis II, on vous dit quoi? On vous dit que quand les très hauts, donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes. Les enfants des hommes dans la version Louis II, c'est les fils d'Adam. D'accord? Ça, c'est la bonne version. Donc, quand il a disséminé les fils d'Adam, qui sont les enfants des hommes, dans la version Louis II, il a fixé les limites des nations, selon le nombre de qui? Le nombre de ses anges. Mais dans la version Louis II, on dit selon, il fixa les limites de peuple d'après le nombre d'enfants d'Israël. Donc on comprend que, qui sont ces anges? C'est les enfants d'Israël. Parce que quand vous prenez le verset 9, on dit et il a pris pour sa part son peuple Jacob. Son peuple Jacob. On ne parle pas de l'Égypte, mes frères et sœurs. On dit son peuple Yankaba. Yankaba, Jacob. Il s'est réservé pour héritage Isolélé, Israël. Donc, Tatanzambi a dispersé les nations. Les fils d'Adam, là on parle de fils de Noé, hein, parce que vous savez que la génération avant Noé ont été engloutis, détruits par le déluge. Donc là on parle, quand on dit la dispersion des nations, on fait allusion à Cam, Sem et Japheth. Après la tour de Babel, ils ont été dispersés. Et Tatanzambi nous dit qu'il a disséminé, il a dispersé ses fils d'Adam, d'accord? Il les a dispersés dans les nations. Il a fixé les limites des nations selon le nombre de ces anges qui sont les Israélites, qui sont Yankaba, qui sont Jacob, qui sont Israël. Pourquoi je dis que ces anges... Oui, parce que ces anges ici, c'est Israël, les Israélites. Pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez de Ésaïe 68, hein, Jérusalem restaurée, Salam a restauré. On va lire ça rapidement. Prenons Ésaïe 60, un instant... Non, attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, on va prendre d'abord... Prenons d'abord Ésaïe 60. Ésaïe 60... Non, prenons le psaume. Voilà, je dis. On va prendre d'abord le psaume. Prenons le psaume 82. D'accord? On va lire le psaume 82. Psaume 82, le verset... quel verset? Le verset 6. D'accord? Psaume 82, le verset 6. Nous allons lire.
j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc ici, quand la version Vulgate, la version Vulgate nous parle c'est-à-dire que les Israélites, c'est-à-dire Tatanzambi, c'est-à-dire qualifie, son peuple de ses anges. Il appelle son peuple ses anges. Pourquoi? Bien parce que nous sommes des dieux. Les Bantous, nous sommes des dieux. Le mot ange veut dire aussi Dieu. Quand on dit ange, c'est Dieu. Ce sont des dieux avec des minuscules, d'accord? Pourquoi je dis ça? Bien, on vient de les lire dans le psaume 82, d'accord? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Et pour plus de preuves encore, on va lire Micaya, ou bien Makaya. Son nom c'était Nabi Makaya ou Mikaya. Mikaya ou Makaya veut dire c'est lui. Makaya veut dire c'est lui. Maka veut dire l'esprit. Ya, c'est voilà, c'est lui qui a l'esprit du Seigneur, d'accord? L'esprit de Tatanzambi. Ok? Donc Maka aussi veut dire le sceptre. C'est lui qui a les sceptres, c'est lui qui a l'esprit. Donc c'est Yakongo, d'accord? Alors, on va prendre Michée. Michée, le chapitre 4, le verset 5. Michée 4, chapitre 4, le verset 5. On va lire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Que le mot Dieu, c'est ange. Alors, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, Dieu avec des minuscules, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, au nom de Tatanzambi. Ok? Au nom de Tatanzambi ou au nom de Yakongo, notre juge, à toujours et à perpétuité. Je répète, tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de Yakongo, notre juge, à toujours et à perpétuité. Ça veut dire quoi? Chaque peuple a son chef. Chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple a son ange protecteur. Siracide 17, 17. Vous allez lire dans les apocryphes. On va prendre même Daniel aussi, le confirme. Michée l'a confirmé, Siracide, Benanzila, le chapitre 17, au verset 17. Même le livre de Daniel le confirme. Nous allons chercher Daniel, le chapitre 10, le chapitre 10, le verset, on va prendre ça ici, voilà. Daniel, chapitre 10, ok. On va prendre la version Parole de vie. D'accord? On va prendre la version Parole de vie. Parce que dans la version Louis II, comme vous pouvez le constater, dans la version Louis II, attendez, on va chercher Louis II. Ouais. Voilà, Louis II est là. C'est juste au-dessus de la version Parole de vie. On dit, le prince, ça c'est Daniel, ça c'est Yakongo qui parle à Daniel. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Non, ce n'est pas Yakongo. Ici, c'est l'ange que Yakongo avait dépêché pour aller révéler à Daniel des révélations. D'accord? Donc, le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Makaya Kongo, l'un des premiers princes, donc c'est lui le chef de l'armée, le chef de tous les anges, c'est Makaya Kongo, d'accord? C'est l'archange Kongo. M'ont dit, mais Makaya Kongo, donc mais Makaya, l'un des premiers princes est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis dans Daniel 10, 13. D'accord? Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas changé de sujet. Nous sommes toujours dans le même sujet. Nous sommes toujours dans les sujets. Ok?
Mais sauf qu'on veut expliquer, je vais juste vous expliquer ici, qu'en fait, quand Tatanzambi a séparé les fils d'Adam, a séparé les nations, il a séparé les nations en fonction de ces anges qui sont les Israélites. On veut maintenant prouver que le mot ange, ces anges-là, ce sont ces Israélites. Okay? Donc ici, Daniel dit que, dans l'ange qui dit à Daniel que voilà, Micaya est venu à mon secours, j'ai été bloqué par le chef de Perse qui est l'ange protecteur de Perse. C'est pour cela quand vous lisez la version, le mot prince ici c'est l'ange, hein? C'est l'ange protecteur. Quand vous lisez la version parole de vie, on dit l'ange qui protège les royaumes de Perse. Vous voyez que la version est différente maintenant. Mais l'ange qui protège les royaumes de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Vous voyez? Et si vous prenez même la version français courant, c'est encore mieux ici. On dit mais l'ange protecteur. Vous voyez? Donc chaque peuple a son chef. Le mot chef veut dire tout simplement ange protecteur, veut dire tout simplement Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Le Dieu des dômes, c'est Lucifer, c'est les diables, les serpents anciens. D'accord? Donc ici, le Perse ont aussi leur... Donc chaque peuple a son Dieu, a son chef, a son ange protecteur. Mais l'ange protecteur de l'empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Jusqu'au moment où Micaya, dans Micaya Congo, l'un des principaux anges, donc ça veut dire que le chef de tous les anges est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Donc vous voyez que quand vous lisez Michée 4.5, vous lisez Siracide 17.17 dans les Apocryphes, vous lisez Daniel 10, le verset 13, vous voyez que chaque peuple a son ange. Le mot ange veut dire tout simplement Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux, donc vous êtes des anges. Et nous sommes les anges de Tatanzambi. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. D'accord? Ce n'est que quand le royaume sera rétabli, l'Ekifumuyama Zulu viendra et que le Isolele Israël sera rétabli, d'accord? Que nous allons, hériter de ce corps céleste. D'accord? Nous allons hériter de ce corps céleste et nous volerons ensemble avec Yakongo. Souvenez-vous, dans d'Ésaïe 60, c'est ce que nous allons maintenant lire. Hein? Vous allez comprendre quelque chose, que nous sommes des anges. Nous sommes ces anges, Isolele, nous sommes les anges de Tatanzambi. Quand vous lisez Ésaïe 60, le verset 8, on va prendre ça rapidement, on dit quoi? On dit, qui sont... Bien sûr, ici, on parle de Jérusalem restaurée, donc de Salam à restaurer. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Vous voyez ça? Là, on dit quoi? On parle les colombes ici, ça veut dire tout simplement, ce sont les Israélites. Ce reste-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. D'accord, qui hériteront du royaume des cieux, de l'Ekifumuyama Zulu. Ils voleront ensemble. D'accord? Ils auront un corps céleste. Ok? Ils auront un corps céleste. Et nous volerons vers notre colombier qui est qui? Yakomo des armées. Donc nous sommes ces anges. Pour le moment, nous avons perdu, plutôt nous n'avons pas encore la stature parfaite, quoi. Mais lorsque nous allons revêtir de cette stature parfaite, nous aurons ce corps spirituel, c'est là où nous allons voler. D'accord? Ça c'est un autre, On fera même d'autres vidéos sur ça pour encore approfondir, vous révéler beaucoup d'autres secrets, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, si nous revenons dans la Septante, d'accord? Voilà, je pense que c'est clair, c'est tellement clair qu'il n'y a même pas de débat. D'accord? Il n'y a pas de débat parce que ici, l'écho est clair. Donc, c'est-à-dire, la Bible, l'écho est clair de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a pas de
d'Égypte comme peuple du Dieu créateur tout-puissant. Ça n'existait pas. C'est de la supercherie, c'est de la connerie, c'est de la foutaise. D'accord? C'est de la foutaise. Donc, le débat est clos. La bonne version, c'est cette version de la Septante que Yakomo des armées, le Seigneur des armées, a béni, disant, béni soit mon peuple qui est en Égypte, et qui est en Assyrie. Et béni soit Israël, Isolélé, mon héritage. D'accord? C'est clair. Ok? Donc, il n'y a pas de débat. Ok? Il n'y a pas de débat. Même, nous allons prendre un tout dernier verset. Un tout dernier verset, on va prendre... prenons Ésaïe 46. Ésaïe 46, pour terminer rapidement. Le verset 10. Voilà, on dit quoi? On dit, Tata Nzambi ne change pas, mes frères et sœurs. Vous lisez Malachie 4, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans Ésaïe 46, 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Souvenez-vous, on vient de lire Deutéronome 32, 8, qu'il a fixé. D'accord? Il a disséminé le peuple d'Adam, les fils d'Adam, les enfants des hommes, en fonction, il les a limités, ok, en fonction des enfants d'Israël. Mais à cette époque-là, les enfants d'Israël n'étaient pas encore, n'étaient même pas encore sur la terre. Vous comprenez ça? Mais c'était déjà prédit. Tout était prédit, mes frères et sœurs. Tout était prédit. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Tout a été prédit. Même pendant qu'Israël était encore au sein de sa mère, tout avait déjà été prédit. Et cela rejoint le livre d'Hébreux. Cela rejoint le livre d'Hébreux. Hein? Quand vous lisez Hébreux, le chapitre 7, d'accord, le verset 9 à 10, on dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Mais comment Lévi a payé sa dîme? On dit, pour ainsi dire, par Abraham, Abana, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec, Malékite dit, alla au devant d'Abraham. Donc ça veut dire que avant même que Lévi ne puisse être, avant même que Lévi naisse, le fait que Abraham a présenté sa dîme à Melchisedec, c'est cette action-là qui a c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça? Ça veut dire tout simplement que Lévi a payé sa dîme lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisedec. Vous voyez ça? Donc tout a été prédit, mes frères et sœurs. Tout a été prédit. Avant même qu'Israël naisse, Tata Nzambi savait déjà. Et il a séparé, il a mis des limites, il a limité les nations en fonction de ces anges qui sont les Israélites. Israël, son héritage, son peuple. Vous voyez ça? Et on l'a vu dans Isaïe 46. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts subsisteront. Donc, encore une fois de plus, béni soit l'Égypte, mon peuple, ça n'existe pas. C'est une connerie, c'est une supercherie. D'accord? C'est béni soit mon peuple qui est en Égypte, qui est en Assyrie. Et béni soit Israël, mon héritage.
Kembo Kem Natatanzambi et Tamazulu. Voilà la révélation aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous vous retrouverons, on se retrouvera encore très prochainement pour d'autres révélations. Sinon, portez-vous bien, Kiako règne et son peuple Libantou, et partout ils sont dispersés. Et Salama, Matondo.